Il est strictement interdit aux expatriés d'exercer le petit commerce sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. En effet, l'ordonnance loi numéro 79/021 du 2 août 1979 réserve la pratique du petit commerce aux seuls nationaux. Une autre ordonnance loi du 8 août 1990 stipule clairement que le petit commerce ne peut être exercé que par le Congolais. Mais sur terrain, la réalité est tout à fait autre. Bakunzi, bazo ape mikano. Pona tina na etali bapaya. Bapaya lulinge bango bazali koteka na gros. Esengeli bango batikala na gros. Bako jamais kokota na détail. So bango bakoti na détail. Babandi siko ko détruire biso bana mboka. Siko biso bana mboka tokoteka biloko te. Toke osoma pala maona agro bango siko bakamata susu baba na tia susu détail. Do balingi totika toteka le susu te. La législation congolaise définit le petit commerce comme toute entreprise de production ou de commercialisation n'employant pas plus de 10 ouvriers ou n'exposant pas de marchandises de production automatique ou semi-automatique. Mais toute vente en détail ne relève pas forcément du petit commerce. Effectivement, les étrangers ne peuvent pas faire le commerce chez nous. Alors quand les étrangers qui sont censés être ici avec beaucoup de moyens commencent à empiéter sur cette activité, vous comprenez vous-même que c'est quand même malheureux pour les petits peuples qui souffrent. Et nous pensons que le gouvernement doit prendre toutes les mesures utiles pour empêcher, pour interdire effectivement l'exercice du petit commerce par les étrangers. Je crois que ce serait aussi une façon de sauver une frange de population qui vit dans la précarité. Nous pensons qu'il est temps que cette pratique... Ainsi, un commerçant étranger qui vend en gros ou en détail le bouteille d'eau purifiée, par exemple, ne se livre pas au petit commerce dans la mesure où le prix unitaire du produit proposé équivaut au prix du même produit lorsqu'il est vendu en gros. En outre, les étrangers sont autorisés à œuvrer dans la vente de détail dans le secteur de pièces de réchange, supermarchés, transport aérien, maritime, fluvial et hôtellerie.